Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. On peut partir là-dessus. Là. C'est le même qu'Incompris est parti un peu. Ouais. Là, c'est cette déconnexion-là de dire que avec ma famille, amis, il me semble que je suis rendu ailleurs. Puis les discussions qu'on a ou comme le thinking que vous avez, ben pas que je me représente plus là-dedans ou je le vois moins. Ouais. Ou j'ai l'impression que je suis plus là. Fait que c'est de là qu'Incompris est parti. T'sais. Ah, ouais. Ouais, de dire... Toute ma vie, j'ai vécu dans le cadre. Puis aussitôt que j'ai sorti un peu du cadre, ben là, j'ai vu un peu toutes les incompréhensions, tout ce qui allait pas dans ma vie ou tout ce qui était pas ce que je voulais, moi, profondément. Je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Je travaille à la banque, ça fait 12 ans, je fais de l'argent, puis that's it. Je suis dans le 9 à 5, je suis dans la routine. Je me pose pas vraiment de questions, comme 75% peut-être des hommes de mon âge, tu sais. On est juste dans un loop de comme, OK, c'est le même qu'il faut vivre, puis c'est le même qu'on va vivre, tu sais. Je fais de l'argent pour voyage, je rencontre une fille, je me marie, j'ai des enfants, puis that's it. Je sais pas de pousser cet éveil-là spirituel ou ce côté-là que les hommes n'ont pas le droit de faire ça. Les hommes n'ont pas le droit de se poser des questions comme pourquoi je suis là, tu sais, ou... Ouais. Pas le droit d'être sensible ou de montrer votre vulnérabilité. Exact. C'est comme encore mal compris, là. J'en fais mon devoir avec Incompris de spread the word, puis de... Tu sais, s'il y a une couple de gars qui regardent ça puis qui peuvent juste être plus ouverts puis plus sensibles, je vais avoir réussi, là. Hein? Mais là, va falloir que je te présente. Vas-y, ouais, excuse-moi. On va être là 4 heures. Mais non, mais c'était vraiment bon. À moins qu'on le coupe, ce que je viens de dire, là, mais c'est vraiment bon. Mais je vais quand même présenter, parce que c'est un méchant bon bout, ce qu'on vient de... mais pour ceux qui se demandent, mais c'est qui, lui? C'est Giuseppe Ricci. Bienvenue à Honnêtement vrai. Comme tu l'as expliqué, tu es maintenant animateur depuis le début de l'année. Du podcast Incompris. Tu es aussi créateur de contenu et golfeur. Yes. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça, quand j'ai vu ton podcast, ça se rejoignait beaucoup, ce qu'on jase. Mm-hmm. Puis justement, depuis, ça fait quoi? Ça fait presque... Ça va faire comme 1 heure qu'on se jase. Ouais. Fait que on s'est dit, il va falloir qu'on starte ça parce que... On finira jamais, là. Fait que, dans le fond, moi, j'ai écouté ton premier épisode, puis j'étais comme, moi aussi, je voulais savoir c'est qui, qui est dessus. Parce que quand on te cherche sur Internet, on trouve pas grand-chose. Fait que, tu sais, moi, ça m'intriguait. Ouais. Puis plus que j'écoutais ton premier épisode, jusqu'à la fin, j'ai fait, OK, ce gars-là m'intrigue. Oh. Genre, faut que j'aille plus loin. Faut que j'aille plus loin. Fait que dans le fond, justement, tu sais, on parlait de ça, de pourquoi tu as lancé ton podcast, mais tu sais, j'ai un doute que ça a sûrement commencé dans ta famille, le sentiment d'être incompris, mais tu te rappelles-tu exactement, y avait-tu un moment exactement où ce que tu dis « Oh, je me sens pas incompris », là? Il n'y a pas un moment comme tel. Mm-hmm. Je pense que c'est juste la mentalité un peu de ma famille qui est... Mon père, il a 75 ans, fait qu'il m'a eu à 40 ans, un petit peu plus âgé, très, très serré là, sur les traditions italiennes, très dans la boîte. Là. Fait que tu peux pas sortir de la boîte. Fait que moi, quand j'essayais des nouvelles affaires, ou que, tu sais, surtout le golf, c'était ma passion. J'ai commencé à jouer au golf à 12 ans. Mon père, la première chose qu'il a dit, c'est « Qu'est-ce que tu fais à jouer au golf? C'est pas un vrai sport, ou comme tu feras pas ça. Va donc travailler à la place. » Fait que, tu sais, ça, c'est les commentaires que... Mm-hmm. Dans le temps, je réalisais pas, mais c'était vraiment le fait d'être incompris. C'est que je veux essayer des trucs, puis à 12-13 ans, c'est qui ta fondation? C'est tes parents. Fait que tu amènes ça à tes parents. Puis ma mère, j'ai rien à dire. Là. Ma mère m'a toujours supporté dans tout, mais en tant que jeune homme, tu veux avoir l'approbation de ton père. Puis mon père, m'a jamais donné cette approbation-là si c'était pas
Juste, ben, va travailler, va faire de l'argent, commence ta famille, puis whatever, tu sais, les traditions typiques Italienne. italiennes. OK, fait que t'étais vraiment enfermé là-dedans, là. Ouais. Puis est-ce que tu te sentais comme un mouton noir de ta famille? Ben oui, toujours. Ouais. Toujours. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai une soeur jumelle. Non! Ouais. T'as une sœur jumelle! Ouais. Oh my God, c'est vraiment trippant! Puis on est complètement le contraire, là. Allez, Ok, Gemma, ok. I love you. Mais ouais, tu sais, moi, j'ai jamais été vraiment studieux, puis, tu sais, j'ai toujours bien Ouais. réussi, mais en faisant le moindre effort. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un quand même intelligent, je vais comprendre les concepts, mais j'étudiais jamais. J'arrivais là, j'avais 60, 65, 70%, puis ça me convenait, tu sais. Ouais. Ma sœur est avocate et médecin. Et? Ouais. OK. Fait qu'elle elle a fini son barreau, elle est devenue avocate, puis après 6 mois, elle a dit non, c'est pas ça que je veux faire, je veux devenir médecin. Puis là, elle est médecin de famille. Oh Fait que my ma soeur, God, c'est un peu wow. l'autre spectre, là. C'est un Ouais. peu, tu sais, intellectuel, toujours dans les livres, toujours à apprendre. Puis ça, c'est un côté aussi d'incompris. Tu sais, j'avais une soeur jumelle, puis je la comprenais pas, hein. Tu sais, elle, c'était... Moi, je mixais de la musique, je jouais à des jeux vidéo, je faisais du bruit dans la maison quand on était jeune, puis elle, c'est comme arrêtez de faire du bruit, je suis en train d'étudier ou genre je suis en train de lire ça. Fait que c'est là Mais la c'est différence. intéressant, Ouais, parce que ouais. pourtant, les jumeaux, on se fait dire ça, qu'il y a une connexion là, incroyable entre les deux, puis les deux se comprennent, les deux sont là l'un pour l'autre. Ouais. Puis t'as pas vraiment vécu ça parce que vous étiez plus tellement le contraire? On a une super bonne relation. Là, Ouais, j'adore mais- ma soeur, mais quand on était plus jeune, c'était plus difficile. On se comprenait pas. Puis, tu sais, quand t'es jeune, c'est ta soeur. Là, tu te poses pas vraiment de questions. Ouais. Mais on était très différents. Puis, Ouais. puis, Est-ce que... Parce que moi, je vis ça aussi dans ma... Ben, je vis dans ma famille. Ma soeur est complètement différente de moi. vous avez combien d'écart de... 3 ans. OK. Mais sens-tu que peut-être tu t'es souvent fait mettre en comparaison, indirectement peut-être, sans que tes parents le veulent nécessairement? Non. Ça, non, par contre. Mes parents ont été très justes, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai encore. Là. Je pense que Ouais. ma fondation, c'est d'être juste. Ouais. Tous les jours, j'essaie juste d'être juste avec tout le monde, puis je pense que ça fait la personne que je suis. Puis mes parents ont toujours mis ces valeurs-là, 50-50. Tu sais, si je Ouais. donne un bonbon à un, je vais donner un bonbon à l'autre. So fair, ouais. Fait que, tu sais, j'ai jamais senti un écart, mais tu poserais la question à ma sœur, je pense qu'elle dirait oui. Parce que je prenais plus de place. J'étais plus, tu sais, le monde venait plus vers moi. J'étais Ouais. plus souriant. Ma soeur était plus renfermée. J'ai toujours eu plus d'attention. Fait que peut-être, moi, je le sens pas, mais tu lui poserais la question à elle, peut-être qu'elle la sentirait de même, ouais. Ah, c'est fou parce que la même dynamique, c'est la même chose avec ma soeur. Ah ouais? Ouais, Elle ouais. en prend plus de place? C'est moi qui prends plus Toi, de tu parles, place. ouais. Obviously, là, Fait que, tu sais ça, toi, tu te sentais pas tant ouais. mis de côté, mais peut-être qu'elle, elle sentirait de même. C'est-tu même tu Ben, le vois, moi, ou- je me sentais plus comme le mouton noir. Ouais, ben oui. Ouais, Plus parce comme que- le truth teller, puis celle qui dit les affaires qui dérangent, là, qui veulent pas se faire dire. Surtout quand tu te... Ben, tu sais, je suis pas d'une famille italienne typique, là, mais je veux dire, ça reste que quand même des valeurs plus traditionnelles. Tu sais, c'est très... Mes parents, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont mariés. Ils ont certaines visions où, comme, fallait correspondre à certains... Tu sais, comme bien paraître. L'image qu'est-ce que les autres vont penser de nous Oui. en tant que famille. Ça vient, ouais, c'est ça. Puis, mais c'est le fait que. Où je m'en allais avec ça? Je pense que c'est quand même confrontant quand on vient déranger ça. Puis, les autres sont vraiment plus dans les traditions. Puis, je pense que surtout les générations avant nous, c'est pas pour bâcher, là, Non, c'est non. juste, on va être vrai, là. Faut être vrai, Honnêtement c'est vrai. ça. Tu déranges personne, là. C'est pas des gens qui font beaucoup d'introspection ou qui sont très conscients. Tu sais, ils n'ont pas été voir des psychologues, etc. Nous, on est plus une génération qui vont plus aller fouiller. Ben oui. Mais c'est ça, je trouvais que mettons, mes parents, si je leur... en grandissant, je les confrontais, c'est comme... Ça passait pas, tu sais. C'est... Même chose. Ouais. Ouais. On a vécu un peu la même chose. Ça clash, là. Ben oui. Ouais. C'est le même ça marche, puis c'est le même ça va marcher. Ouais. Pas aucune introspection, comme tu as dit, aucun vouloir de changer, Ouais. aucun vouloir de s'améliorer. C'est le même ça marche, c'est le même j'ai toujours été, c'est le même que je vais être jusqu'à ma mort. Tu sais. Puis le fait de faut accepter ça de nos parents, de notre famille. Ouais. Puis c'est pas notre famille choisie, c'est la famille qu'on est né dedans. Comment toi, tu t'es fait pour, à partir de ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, de juste essayer de composer avec ça?
Ça a dû te faire sentir plein d'émotions. Ouais, c'était graduel. OK. Tu sais, plus j'étais jeune, tu sais, j'adore l'italien, j'adore la culture italienne, Ouais. j'adore la bouffe italienne, j'adore tout, j'adore la langue. Tu sais, c'est ma langue Ouais. maternelle. Puis, Ouais. mais je pense que ça a été avec le temps. Plus j'ai vieilli, plus j'ai changé. Puis je disais ça à ma mère, tu sais, vous êtes venu ici, vous êtes immigrant, vous êtes venu ici au Québec. Puis vous avez décidé de faire une famille au Québec. Puis moi, je suis assimilé à 100%. Je te parle, j'ai pas l'air italien. Le français, c'est ma 3e langue, mais ça paraît pas. Ouais. Puis c'est ce que j'ai dit à ma mère. Comme, vous êtes venu ici pour nous donner une meilleure vie. Là, moi, j'essaie de m'assimiler, j'essaie d'avoir une meilleure vie, j'essaie de, moi, faire ce qui va me rendre une meilleure personne, Ouais. mais vous me bloquez. Mm. Vous dites, ben non, c'est pas de même, ça marche. OK, mais si ça marche de même, ben restez en Italie puis vivez comme les Italiens vivent. Moi, je suis né ici. Oui, vous m'avez donné plein de petits outils pour réussir, puis le côté italien, je vais le garder toute ma vie. Moi, je veux que mes enfants apprennent l'italien et tout. Ouais, ouais. Mais vous pouvez pas me mettre ça dessus de si j'essaie de sortir un peu puis de m'adapter à la réalité actuelle du Québec, ben je vais le faire. T'sais. Vous pouvez pas me remettre ça d'en face puis de dire comme non, c'est pas de même que ça marche. Mais ça m'a pris du temps comprendre Ouais. ça. Ça m'a pris du temps juste sortir puis dire comme non, je vais faire ce que moi je pense qui va être mieux pour moi, pour mes relations avec les autres, pour ma relation de famille, pour mes relations amoureuses, whatever, Ouais, tu sais. ouais. Mais tu faisais souvent face à de la fermeture. Ben oui, de tes toujours. parents. Toujours de mon jeune âge. Là. C'est drainant quand même, ça. Mhm. Puis en fait, c'est une constante bataille Ouais. contre ta propre famille Eh oui. pour essayer de, de te faire reconnaître, de te faire comprendre, de te faire reconnaître, puis juste de te laisser être qui tu es, vivre et laisser vivre, être libre. Exact. Mais non, c'est que tu vivras pas si tu vis pas comme moi je te dis de vivre. C'est un peu même moi je le voyais. Une forme de contrôle. Oui, oui. Ouais. Sans nécessairement peut-être que ce soit comme voulu, c'était vraiment... C'est ça, c'était pas pris. voulu. Là. Ouais. Mes parents m'adorent. Mes parents, c'est les personnes les plus gentilles du monde. Ouais. Puis, Ah, je suis sûre. Mais c'est ça. Mais il y a cette fermeture-là. C'est comme tu dis, c'est le manque de fermeture, le manque d'ouverture fait que dès que tu proposes quelque chose de différent, ben ça va attaquer. T'sais, ils se sentent attaqués ou ils sentent... Eux, ils peuvent pas comprendre, ils se sentent incompris. Fait que ça sort en... Fait que les deux se sentent incompris. Et là, mais moi, j'essayais d'exprimer, puis ouais. comme je me faisais pas comprendre. J'essayais d'expliquer quelque chose à mon père, encore là. Là il s'en vient bien, là, mais jusqu'à... Pendant le COVID, au début du COVID, je suis retourné habiter chez mes parents à 30 ans pendant comme 6 mois. Là. Ouais. Pire idée sur Terre. T'es retombé dans les dynamiques. Ouais. Ouais. Puis, ouais. Ouais, j'ai vécu ça aussi. Ouais, il y a une raison pourquoi on est parti. C'est ça. Puis c'est ça, puis c'était nice, le COVID. J'ai préféré être là, avec mes parents, être les trois ensemble tout le temps enfermés que d'être toute seule chez nous. Ouais. Mais il y a l'envers de t'es tout le temps avec tes parents. Puis, mes parents ont vendu la maison familiale, ils étaient rendus en condo, c'est plus petit, tu sais, fait on se marchait ses pattes, fait que ça fait qu'il y a plus d'animosité qui arrive plus rapidement, tu sais. Ouais. Ah ouais, puis ça doit être assez intense dans une famille italienne. Ouais. Passionnée, intense. Ouais, cliché, là. Il n'y a pas de discussion calme. Non? Il n'y a pas de... C'est pour ça aussi un peu l'idée du podcast, Incompris, ça venait toucher à ça aussi. Moi, je veux m'asseoir là puis te parler, prendre le temps de parler. Laisse-moi parler, je te laisse parler. Dans ma famille, il n'y a personne qui laisse parler personne. Là. On essaie de commencer une discussion à la table, one-on-one. On parle de qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine ou ton voyage, comment ça a été. Puis là, il y a comme 1000 discussions qui partent. Puis la table, ben, les deux parlent là, les deux parlent là, les deux parlent là. Fait que tout le monde parle pas ensemble. Ouais. Puis, fine, c'est une ambiance de famille, mais on dirait que moi, j'ai l'idée de, pourquoi on est assis à une table, on est une famille ensemble, tu sais, chacun devrait avoir le tour de parler. Ouais. Puis, comme ça, tout le monde, c'est la vie de tout le monde. Puis, on n'a pas à répéter les affaires 1000 fois ou comme tu manques pas de bout. C'est vraiment chaotique, là. Ouais. Ben oui, ouais. Oh my God. Mais c'est excitant, c'est le fun. Mais tu sais, y a-tu juste dans la famille que tu t'es senti incompris ou y a d'autres sphères dans ta vie? Les amis. Ouais. Ouais, avec mes amis, beaucoup d'incompréhension dans les dernières années. Puis ça revient à ce que je disais aussi plus tôt. J'ai changé de parcours, j'ai changé de vie, j'ai changé aussi un peu de la manière que je pense. Puis ça a fait un clash avec mes amis. Mais si on revient à ta carrière de finance, ouais. il y a eu un déclic à un moment donné. Mm-hmm.
Ouais. C'était quoi? C'était quand? C'était où? C'était comment? Ben encore une fois, c'était pas du jour au lendemain. Là. Ça a pris OK. du temps prendre la décision de quitter mon emploi à Banque nationale, mais j'ai, tu sais, j'ai gravi l'échelon. Pardon, j'ai gravi les échelons. J'ai commencé à travailler à la banque à 19 ans. Puis, peu à peu, tu montes. Tu as un meilleur job, plus de responsabilités. Puis, j'étais un peu blasé de faire de 9 à 5 dans un cubicule au bureau. Fait que j'ai décidé de devenir directeur développement hypothécaire. Fait que je m'occupais du Via Capital sur le Mont-Royal, la relation entre les courtiers puis la Banque nationale. Fait que toujours en hypothèque. J'ai toujours été dans le domaine hypothécaire. Fait que ça c'était cool. C'était un bon move, mais je pense que c'est là que ça partit l'incompréhension que je fitais peut-être pas dans ce milieu-là. Ouais. Où toutes les comme 10 dernières années à la banque, ben, je jouais comme un rôle. Ouais. Tu portais un masque? Porter un masque pourquoi? Ben, pour faire de l'argent. Parce que pour moi, l'affaire la plus importante, c'était le travail, puis de réussir, puis de faire de l'argent. Fait que chaque matin, je mettais un masque, puis j'allais travailler, puis je retournais chez nous, puis j'enlevais le masque quand je rentrais chez nous, tu sais. Tu te sentais pas un peu... Ben, pas quand tu le fais, mais à un moment donné, sûrement, tu as réalisé que tu étais carrément déconnecté de toi-même. Ben oui. Ben oui. Puis je pense que je viens de penser à quelque chose, là, un déclic peut-être qui était le plus marquant, c'est vers la fin. Dans les derniers 6 mois, 1 an, j'ai changé d'institution. Fait que je suis allé essayer une autre banque. Puis j'étais rendu au commercial. Fait qu'on est assis autour d'une table, 20 personnes. Fait que le directeur commercial d'une telle banque, et tu sais, il y a 20 personnes. Puis vraiment, là, c'est la première fois que je regardais autour de la table. Là. Puis je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Ah ouais? Ouais. Mais c'était pas syndrome d'imposteur, là. C'était vraiment juste comme... On dirait que je peux plus relate avec ces personnes-là. Tu sais, j'ai Ah, fait ouais. du PR toute ma vie bancaire, comme être avec le monde. Je suis quelqu'un de très social, puis je vais vers les gens. Je marche dans la rue, je dis bonjour à tout le monde, tu sais. Mais à ce moment-là, je regardais comme je connecte plus avec ces personnes-là. Quelque chose a shifté. Quelque chose a shifté. Puis je Ouais. peux pas l'expliquer, je sais pas comment, mais à ce moment-là, je relatais plus avec les gens dans la salle. Puis c'est là que ça a commencé à dire comme, OK, mais c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Y a-tu d'autres avenues? Puis là, ben, ça a escaladé à aujourd'hui. Puis là, quand tu as pris la décision de carrément de changer de carrière Ouais. et tout, comment les gens autour de toi l'ont pris? Parce que sûrement que les gens t'enfermaient encore dans ce Ouais. moule-là. Ah ben, 3/4 du monde n'ont pas compris. Là. C'est qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu quittes tes avantages? Pourquoi tu quittes la banque? Ouais. Tu t'en vas dans un milieu qui as-tu vraiment des ouvertures? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, mais moi, je le voyais pas tant de même. Moi, je le voyais comme, OK, c'est ça que je veux faire. Je vais me lancer. Puis, si je fais pas de revenus pendant les 2 premières années, ben, je m'en fous un peu. Là. Je vais Ouais. faire ce que j'aime. Puis, ça va me fulfill bien plus que tout l'argent que je peux faire. Tu sais. Ouais, ouais. Tu sais, c'est quoi avoir de l'argent si t'es pas content? Puis, t'es pas heureux à chaque jour? Ouais. Mais c'est parce que c'est vide aussi, juste de faire une carrière qui est comme juste centrée sur l'argent. Je pense peut-être que probablement, tu as peut-être senti que, tu me le dis, là, il me manquait peut-être une mission ou de quoi. Ben oui. Parce que c'est ça, tu focuses sur l'argent, ça vient pas... C'est un vide intérieur ou quelque chose à combler. Là. C'est ça, à la fin, ben c'est pour ça que je parle d'argent, parce qu'à la fin, c'est juste ça. C'était juste ça mon mindset. Ouais. Juste comme, OK, va travailler ce matin, là, parce que... T'es sur le pilote automatique. C'est ça, là. c'est juste ça que ça te ramène. Ça te ramène aucune joie, ça te ramène aucun growth. What's the point, hein? C'est ça. Tu te lèves, tu dis, what's the point? C'est ça. D'aller, genre, te lever, faire de l'argent, puis... Fait que là, avec incompris, je fais 20 fois moins d'argent, tu sais, mais... Tu te sens plus je vivant. me sens plus vivant. Puis comme avoir des discussions de même, ben si je peux faire ça toute ma vie, ben je vais le faire. Là, ça nourrit tellement, ouais, là. Ouais. La connexion humaine, c'est ça qu'on est en train de perdre, puis je veux me faire un fervent combattant de ça. Là. Ouais. Ben c'est sûr, tu sais, les réseaux sociaux, c'est juste qu'on est l'autre bord d'un écran. Ouais. Puis on dirait que la même chose avec ChatGPT, on fait affaire, ben tu sais, le AI, on fait affaire avec des robots. Tu sais, la connexion humaine, tu peux pas l'inventer, tu peux pas... Tu peux pas la reproduire, là. C'est ça. C'est ça, c'est... Puis il y a rien... À chaque fois que j'ai des discussions, là, au podcast, à chaque fois, je suis comme Charles là, puis je suis comme, oh my God, c'était comme...
Ça te nourrit, là. Ouais. Tu ressens un rush qui est nulle Ouais. part ailleurs, là. Ouais. Ouais. Mais est-ce que Comme faire du sport ou comme sortir du gym après le gym. Tu sais, c'est stimulant, c'est... Ouais. Ouais. Tu te considères-tu comme quelqu'un d'introverti? Quand même. Je pense... T'as l'air Je extraverti, suis mais... très extraverti. Fait que t'es un peu des deux. Ouais. J'aime tout le temps me poser la question d'être au centre. Puis ça dépend avec qui. Tu sais, je vais pas être extraverti avec n'importe qui, mais je vais sentir la vibe. Ouais. On en parlait un peu avant, là, je me pose beaucoup de questions, j'analyse les vibes. Fait que si je te sens extraverti, je vais être extraverti, mais... Mais tu suranalyses beaucoup. Ouais. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, si j'analyse que j'aime pas tant ta vibe, ben je vais me renfermer, là, je vais être la pire personne. Tu t'adaptes aux gens. Ben oui. Ouais, c'est ça. Quand j'avais écouté ton épisode, j'avais senti, j'étais comme, il y a quelque chose. Je dis, tu sais, la façon que tu parlais, que tu te sentais comme différent, décalé des autres, tu analyses beaucoup. Mm-hmm. Puis là, je traitais un épisode solo sur l'hypersensibilité, puis j'étais comme, Allô? t'es-tu hypersensible? Mais ouais, on pourrait dire ça. Ouais, hein? Ouais. Fait que je cochais beaucoup de cases, puis j'ai l'impression que souvent, les gens hypersensibles, ce sont les gens qui se sentent le plus incompris. Parce qu'on a tellement un monde riche à l'intérieur que... Puis on dirait que c'est comme tellement difficile de se faire comprendre. C'est de extérioriser comment on se sent. Ouais. Moi, je dis tout le temps, on a un tsunami... Genre, mettons, j'ai un tsunami d'émotions. C'est difficile de mettre des mots sur comment je me sens face aux autres. Puis surtout si les autres sont fermés ou moins conscients. Ouais. Tu mets le doigt dessus. C'est ça. Souvent, puis ça, avec le temps, ben, ça m'a appris à juste me muter puis moins le dire. Parce qu'initialement, tu sais, j'étais très extraverti, je le dis, puis quand tu vois que la première réaction des autres, c'est de reculer puis de pas comprendre ce que tu dis, ben après une couple de fois, tu vas juste dire « OK, ben je le dirai plus, ça. Je vais juste plus le dire. » Fait que ça fait que tu restes plus en dedans. Ouais. Fait que Par exemple, ton ami fait quelque chose, puis tu dis comme « Hey, j'ai pas aimé que t'as fait ça. » Ouais. On sait rien, là. Puis là, on continue comme si il minimise. Ouais. À un moment donné, ben OK, ben je te le dirai plus, mais reste que moi, mon idée, moi, je suis beaucoup dans ma tête, ça, je vais y penser encore. Je vais me coucher le soir, je vais comme pourquoi c'est ça, tu sais? Fait que les autres minimisent, toi, tu y penses, tu overthink peut-être, ou comme tu sais, t'es hypersensible, fait que ça reste sur toi quand les autres l'ont déjà oublié, ça fait longtemps. Là. Tu te traînes encore ça. Ouais. Exact. Ouais. Ben tu mets tellement le doigt là-dessus, genre sur ce que... Tu sais, des fois, on oublie ça, là, mais c'est vrai que moi aussi, je traîne énormément des choses. Des fois, il y a des gens je suis sûre qu'ils ont passé à autre chose, puis moi, ça fait genre 2 semaines que ça me reste encore en l'eau. Puis tu dis comment je peux leur dire, comment je peux amener ça sans que ça soit une attaque. Puis là, ben, au bout du compte, tu gardes ça, puis après 2-3 semaines, ça fait 2-3 semaines, fait que je l'amènerai plus. Puis tu finis par l'oublier, mais dans le fond de toi, il est encore là, ce sentiment d'incompréhension ou de malaise, ou appelle-les comme tu veux, tu sais. Parce qu'on n'a pas eu le closure. Exact. On cherche... Tu sais, je pense que j'ai écouté un vidéo avec Dr. Amani, puis ça, elle avait dit que la rumination, c'était que notre cerveau essayait de chercher la logique ou la solution. C'est comme si ton cerveau essayait constamment d'aller chercher, comme d'aller close, tu sais, de closure pour comme passer à autre chose. Trouver la solution du Rubik's Cube. Il est tout le temps en train de checker tout. Oui! Tu trouves jamais comment le finir, le Rubik's Cube. Là. Ouais. Oh my God! OK, c'est ça. Fait que, mais tu sais, en tant qu'homme, on va aller là. Oui, parfait. Allons-y. Là, c'est ça. Ben là, tu disais tantôt avec ta sœur, tu sais, c'est toi qui est l'homme. Je veux dire, il y a comme une pression. Tu sais, il y a comme... Le fait d'être... Faut que tu sois solide. Faut que pas que tu sois vulnérable. J'imagine qu'en grandissant... Puis la société d'aujourd'hui, c'est comme ça, là. Les hommes, faut pas montrer trop ses émotions. Fait qu'imagine un homme hypersensible, comment tu vis ça, puis comment tu as pu intégrer ça, dans le fond, en vieillissant? Cette partie-là de toi? Tu sais, j'ai jamais vraiment pensé à ça. J'ai toujours été moi-même, mais plus ça va, plus je réalise que, il y a des choses que j'ai cachées ou que j'ai mis dans un petit compartiment, puis je l'ai laissé de côté. Puis c'est ce que j'essaye de plus en plus de juste le sortir. Tu sais, je pense que je deviens une meilleure personne ou une personne plus à l'aise, plus confiante si j'exprime ce que j'ai en dedans, si je sors les insécurités, si je sors les tristesses, si je sors la rage que j'ai en moi,
je vais devenir une meilleure personne, meilleure pour n'importe qui, pour ma blonde, pour ma famille, pour mes amis. Ouais. Puis si le monde ne sont pas capables de le prendre, ben je vais juste me retirer. J'avais tendance à rester là par peur d'être toute seule. Clairement, maintenant, de le revoir, comme j'étais incompris, mais je restais là parce que je voulais pas être seul. Ouais. Maintenant, je suis de l'autre bord. Je préfère être seul qu'avec du monde qui me comprenne pas. Ouais. Puis c'est drôle, quand tu commences à faire ça, ben le monde que tu connectes plus, ben se rapproche. Puis ceux qui te comprennent pas, ben naturellement, ils vont se détacher. Mais c'est l'évolution humaine, là. C'est la vie, je pense. Puis ça fait qu'avec le temps, ben ton cercle d'amis peut-être change ou diminue. Oui, vraiment. Ouais. Puis il y a aussi le fait qu'il faut que tu apprennes aussi à mettre des limites, ce qui est vraiment difficile. C'est ce que j'avais jamais appris à faire, je pense. Oh mon Dieu, moi aussi. Ouais. Je pense que c'est genre récemment, là. Ça fait une couple d'années. Mais écoute, t'es-tu en trentaine? Oui, trentaine avancée. Je suis-tu dans la trentaine, merci, mais... Tu Sérieux? pensais-tu que j'étais dans la quarantaine ou... plus proche de 40, plus proche de 40 que de 30? Non, fin vingtaine, wow, j'étais merci. comme, ben, non, mais c'est parce que là, j'étais comme, je parlais de la trentaine, puis je suis comme, ben là, peut-être qu'il est pas encore dans la trentaine. Non, je suis... Il y en a un ici qui est pas encore, il frôle la trentaine. Allô, Aline? Allô? Non, 36. Ah, on a la même âge! Même âge. Ah, 36. 89? 89. Oh my God! Ouais, OK, ouais. fait que t'es né juste après moi. Ouais. Ouais, parce que tantôt, on parlait de... Ben oui, on Le est quasiment... signe. C'est-tu ton ma jumelle? Ouais, mais c'est ça. Attends, oh mon Dieu, j'ai perdu le fil de mes Hypersensibilité. pensées. Ouais, on dirait aujourd'hui, en passant, c'est parce que cette nuit, mon fils s'est levé à plusieurs reprises. Fait que ça a chopé ma nuit, puis j'étais en tabarouette parce qu'il est malade-ish. C'est pour ça que j'ai une toux, là. C'est à cause de lui. Mais on va pas le blâmer. Mais c'est juste que Pardon, il n'y a pas de stress. mon cerveau, il a comme... Oui. C'est pour ça que j'étais en tabarouette, parce que j'étais comme, je m'en vais faire un enregistrement, puis je suis comme, j'ai pas une bonne nuit de sommeil. Ça, là. C'est le pire, ouais. Ben, c'est un enfant un jour, là. Les premiers mois, là. Ouais. Que ça décalisse. Ouais. Il a quel âge, ton gars? 18 mois bientôt. OK. Mais tu sais, des fois, il fait pas encore. Ben, il fait ses nuits, mais des fois, ça... Ben ouais, c'est pas toujours... Fait que, écoutez, le cerveau a skippé une track, là. Genre, il sautait à la prochaine track. Parce qu'on... Et on dirait qu'avec... Mais avec toi, on dirait que c'est comme quand on converse, genre, je vais de l'autre bord, genre, c'est comme, il y a trop de choses. Mais oui, on dirait que j'ai l'impression que, comme, en vieillissant, mais nous autres, je dis nous autres, c'est comme on fait partie d'un club, là. Gen X. Non, millennials, on est millennials. Ouais, millennials, mais hyper sensibles. Faut apprendre à mettre des limites parce que... Puis moi, ce que j'ai le plus de misère avec ça, c'est il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait comme quelques années, puis on se dit mi-trentaine encore. Right? Mi-trentaine. 36. Mi-trentaine. Ouais, pas fin trentaine. Moi, dans ma tête, j'ai 25. Là. J'ai arrêté à 25, mais... Forever 25. Mais c'est ça, je trouve qu'on est... je vais y arriver, là. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui respectent quand même pas quand tu mets tes limites. Ben oui. Puis, c'est vraiment... Je trouve ça frustrant. Parce que t'apprends à mettre tes limites. Là, tu t'apprends, c'est plus que tu apprends avec toi-même à comme... Tu fais l'introspection, tu fais le travail sur toi, puis là, tu dis, moi, je tolère ça, je tolérerais pas ça, je connais ma valeur, tu veux faire ce que tu veux, ce que tu aimes dans la vie. Puis là, tout d'un coup, tu réalises que même si tu vas mettre des limites, même avec ta famille, genre moi, avec ma famille, j'ai encore de la misère, tu sais. Il y a des gens que faut que je me dise que même si je vais avoir des limites avec eux autres, ils vont toujours essayer de soit les repousser, de pousser mes limites, en tout cas, qu'on se fait une petite bataille de limites, ou sinon, ils vont juste prendre ça comme une attaque. Amen. On s'en sort pas. Mais non, c'est ça. J'ai de plus en plus, puis tu sais, jusqu'à récemment, j'ai essayé d'exprimer ça. J'ai même exprimé « voici mes boundaries, voici mes limites », puis ça m'est revenu comme une attaque. Ah, mon Dieu, sais-tu... Parle-moi-en. On va là. On peut aller là, mais ouais. Non, mais c'est... Ben... Il y a beaucoup de gens qui les prennent comme des attaques, ouais. Puis, tu sais, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que moi, je me retire un peu de ça. Tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. Voici mes limites. T'es pas capable de les accepter.
Puis là, avec la famille, c'est différent parce que la famille, t'as choisi pas, là. La famille va rester là. Je parle plus côté ami, Ouais, puis collègue, mettons. Ouais. Mais ouais. Si t'acceptes pas ça, ben, too bad. Ouais, c'est ça. I know my worth, puis comme, tu C'est sais, ça. voici la personne que je suis. T'es pas capable de respecter ça. Quand moi, j'ai toujours respecté tes limites. Ah, c'est ça. Voilà. Tu te choisis, là. Ouais. Chose que j'ai jamais faite. Là. Jusqu'à récemment. Début trentaine, mettons, jusqu'à les 6 dernières années. Quand j'ai décidé de quitter la banque, c'est là que je vais me choisir pour une fois. Je vais pas choisir la job que ma famille veut que je fasse. Ou, tu sais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ta famille accepte ce changement-là? Ouais. Ou... OK, Ouais. sont en Oui, paix avec oui, ça. oui. Ils te voient plus épanoui. Exact. Ouais. Exact. Ça a été tough au début, là, les 2 premières années, ils ne comprenaient pas trop, là, comme t'as 30 ans, mais moi, je la voyais tellement pas de même. Là. J'ai 30 ans, ma vie est encore, j'ai toute ma vie encore, là, comme les plus gros businessmen ou tout, ils ont parti leur business à 35, 36, Ouais, moi, ouais. j'ai dit, j'ai encore toute ma vie pour comme recommencer puis faire ce que je veux vraiment, mais eux, ils voyaient ça comme non, tu vas laisser en arrière tes 12 années d'expérience à la banque, tu sais. Ouais. Ah oui, c'était comme si c'était scrap, il faut... C'est comme scrap, mais si demain matin, je veux retourner à la banque... je fais 2-3 appels, puis je pense que n'importe qui va me reprendre, tu sais. C'est ça. Fait que pour moi, c'est toujours dans ma back pocket. Je pense pas jamais retourner, mais c'est une expérience, tu sais. C'est ce que j'ai vécu. Je peux te parler de prêt hypothécaire, je peux te parler de taux d'intérêt, mais comme ça m'intéresse pas, mais je connais ce côté-là, fait que ça va m'aider plus tard à l'achat de ma maison, ou, tu sais. Tu t'as toujours senti... Ouais, ça va t'aider no matter what, mais c'est toujours déjà senti que tu avais toujours un petit côté plus artistique, créatif? Mm-hmm. Ouais. Mais tu l'honorais pas, tu le négligeais, tu mettais de côté parce que tu devais plaire. Exact. OK. Parce que peut-être que, je sais pas, moi, personnellement, tout ce qui est mathématiques, ça m'emmerde, là. Ah. Je sais pas. Mais non, à moins que tu es capable de les deux. J'adore là. les maths aussi, là, tu sais. Je joue aux échecs à chaque jour. T'es-tu sérieux? Ouais. Okay. Je suis pas bon, là, mais comme j'aime ça juste faire jouer. C'est tellement bon pour pratiquer la stratégie, là. Ouais. Pour ta tête, là, le mental. Fait que jouer 1 ou 2 games par jour, puis... Quelle bonne idée. Ouais. Mon père, il a toujours voulu me montrer les échecs. Il m'a dit, ça va te servir. C'est intriguant, c'est le fun. Ouais. C'est un bon genre escape juste pour, comme, tu sais... Ça te garde sharp. Ben oui. Mais, attention, on revient à... J'ai jamais eu une entrevue où j'ai pas suivi le script tant que ça. Okay. Avec toi. Ça n'a pas d'allure. Mais là, moi, tu me parles, là, je peux parler de n'importe quoi, là, go. On va être honnêtement vrai, là. Moi, je suis sur le spontané aujourd'hui. J'adore. C'est ça le but. Y a-t-il, un moment donné, une réaction des autres qui t'a vraiment fait sentir vue? Tu sais, tu fais comme « Oh my God, cette personne-là, elle me voit. Enfin. Y a-t-il des fois des moments que t'es comme... Moi, ça m'est arrivé des fois que quelqu'un... Je racontais, juste pour... pour te donner une idée, là, je racontais mon récit d'accouchement qui était assez traumatisant. Puis il y a un homme, en plus un homme, là, si tu t'attends pas à ça, il m'a regardé, puis il m'a comme... J'ai senti, puis dans la façon qu'il verbalisait ça, qu'il me voyait. Puis honnêtement, là, c'est confrontant. Parce que t'es comme, oh shit, la personne, elle me voit, là. Ouais. Puis elle te reconnaît, elle valide ton récit. C'est le fun quand quelqu'un... Ouais. Tu sais, quand tu te sens profondément incompris, qu'enfin quelqu'un te voit. T'as-tu eu des moments comme ça où il y a des gens, là, qui sont capables... Ça me vient pas en tête un moment-là, mais je pense que ma blonde, c'est le meilleur exemple. Ouais. Je pense que c'est la personne qui me connaît le plus, que je peux tout dire, tu sais... Puis elle va pas minimiser ou genre... Elle va te prendre comme t'es. Exact. Là. Mais je l'ai fait avec elle, puis tu sais, ça a été du chemin aussi. Puis comme, tu sais, les deux, on apprend à se connaître, puis moi, j'étais en plein changement, puis comme, tu sais, fait qu'elle, elle a toujours été là, puis je pense, quand tu m'as dit de vue, ben c'est la seule personne qui me voit vraiment dans mes hauts et mes bas, tu sais. Ouais. Mais ça fait penser, si on va dans les relations, est-ce que tes relations précédentes, tu te sentais pas vue? T'attirais-tu des partenaires qui te faisaient comme sentir la même dynamique familiale? Tu sais, souvent, on répète. Ouais. Je me posais pas tant de questions, je pense, tu sais, à bien repenser dans mes autres relations. Puis, tu sais, j'ai souvent un peu le thinking de, tu sais, comment j'étais avant, tu sais, c'est quoi mes relations. Je me posais juste pas de questions. Tu sais, je suis bien. On se parlait pas tant. Tu sais, c'est dur à expliquer, mais comme dans la mi-vingtaine...
ma relation, ben, on n'avait pas de discussion. Tu sais, on parlait toutes pas au niveau, mais comme juste des trucs pas importants. On parlait pas des vraies affaires. On parlait pas des vraies affaires. Je sais pas comment l'expliquer, mais... On t'es pas autant introspectif. Ou exact, genre, ouais. exact. Tu sais, là, je Ouais. parlais à ma relation-là, ben, tu sais, on peut parler de tout, n'importe quoi, on peut niaiser, mais en même temps avoir les discussions les plus deep possibles. Ah ouais. Puis c'est ça qui me manquait. Fait que je me posais pas vraiment de questions avant de... Tu sais, je suis-tu vu, je suis pas vu, je m'en foutais un peu. Ouais. Peut-être Ouais. parce qu'on n'était pas ignorant, mais comme on n'était pas encore aware, conscient de ça. Exact. Je disais que je m'en foutais, mais tu sais, dans le fond, Juste je m'en peut-être foutais pas pas. vraiment, mais Ouais. tu sais, j'y pensais pas chaque jour. Tu sais, je Ouais. suis en relation, je vais faire ce que je veux, puis je considérais pas vraiment... Tu sais, je considérais pas... De mon bord, je considérais pas vraiment, elle, ses feelings. Fait que comment qu'elle peut considérer mes feelings ou whatever, tu sais. Ça m'amène à... Parce que là, t'es un homme, je serais curieuse de savoir ton opinion sur, tu sais, le mouvement en ce moment de avoir un chum, c'est embarrassant. OK, j'ai pas vu ça, Ça, mais... OK. Mets-moi en contexte un peu. Ben, en fait, c'est que on est en train, les femmes, de pas chialer, mais de dire à la voix haute et plus ouvertement que on préfère peut-être être plus être seule qu'être, en fait, mal accompagnée parce qu'on se rend compte de plus en plus que les hommes ne font pas vraiment le travail sur soi. Puis ils font pas tant l'introspection. Fait que c'est toujours la femme qui se ramasse tout le temps à ramasser, genre, la scrap, ou pas la scrap, mais tu sais, comme à faire tout le travail, puis à avoir cette charge-là aussi, mentale, émotionnelle, etc., d'avoir cet homme-là immature émotionnellement. Fait que, venant d'un homme qui, comme tu dis, que t'es super introspectif, puis j'imagine, ta blonde est très, très, très chanceuse d'avoir un homme très... qui peut aller en profondeur puis qui est mature émotionnellement, mais c'est pas... On s'entend, il y a comme... il y a C'est pas la norme. C'est ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que si tu es nécessairement quelqu'un qui est hypersensible, qui fait beaucoup le travail sur soi, puis qui aime ça, puis qui veut continuer, même que tu me dis, tu sais, j'aimerais ça faire ayahuasca, nanana, tu me sembles un gars qui veut vraiment aller plus profond puis se comprendre. Ouais. Parce qu'à la base... À la base, je veux comprendre, mais comme Ouais. tu réalises que plus tu comprends, moins tu comprends. Fait que, c'est un cycle infini. Là, tu vas apprendre jusqu'à ta mort, mais ouais. Vas-y. Mais tu sais, t'étais-tu comme... Peut-être plus jeune, pas confronté à ça, mais peut-être que tu te reconnais dans ça, mais de voir, tu sais, je veux dire, tu vois les autres autour, les hommes qui font pas... Ben, je sais pas si t'es entouré d'hommes que en fait, ça te frappe d'en face, ça de... tu sais, parce que c'est tellement introspectif que... Mais c'est un travail sur moi-même. C'est la consultation. Tu sais, j'ai pas peur de dire j'ai consulté, je consulte plus, puis comme, fine, je vais te reconsulter un jour sûrement. Ouais. Mais, tu sais, c'est bon pour tout le monde. Puis quelqu'un qui dit, ben la consultation, c'est pas bon, ben je pense que ça part de là. Mais t'en penses quoi de ce mouvement-là? Ben, j'étais pas au courant de ce mouvement. Ouais. Les femmes qui pensent... Je peux dire, je comprends les femmes. Tu nous mets... tu as de l'empathie pour nous. J'ai de l'empathie pour vous, mais... Tu comprends-tu? Je comprends, mais... C'est quoi la solution, tu sais? Ouais. C'est un peu ça de... Moi, je l'ai faite parce que c'est un appel, c'est un besoin que j'avais pour moi être une meilleure personne. Ouais. Mais la société ne veut pas que les hommes aillent là. Ou c'est pas instauré. Fait que c'est quoi la solution? Je pense à ça tous les jours. Là, c'est un peu moi, je veux amener les hommes à faire ça, puis c'est un peu ça le podcast. Puis, mais j'ai pas la solution encore. Merci, on s'en reparle peut-être dans un an, mais je travaille pour travail. J'aimerais ça, tu sais, puis mon premier invité, c'est Alexis, puis Alexis, je l'adore. Alexis, il est un peu comme moi, tu sais, puis c'est là que c'est une nouvelle amitié. Ça fait... on se connaît depuis longtemps, mais qu'on est aussi proches quelques années, parce que je me reconnais un peu dans lui, puis on peut parler de n'importe quoi et on peut faire les caves. Mais 2 secondes après, on parle des choses les plus importantes. Fait comme, c'est ça qui me manquait, je pense. Ouais. Puis de plus que les hommes vont se mettre ou être amis avec du monde comme nous, tu sais, je veux pas nous mettre dans un discours à part, mais comme plus tu vas être avec des gars qui font de l'introspection puis qui sont capables de s'asseoir là puis avoir une discussion, plus qu'avoir une caisse de 24 puis la seule chose qu'on fait, c'est qu'on cale des bières puis qu'on fume des clopes, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'était ça la relation que j'avais toute ma jeunesse.
sais, avec mes amis, on se voit pour se mettre chaud, pour, tu sais. Ouais. À un moment donné, j'ai fait, ouais, c'est plus ça que je veux, là. Tu sais, j'ai 30 ans, je veux pas que toutes mes fins de Ça semaine, m'amène ça quoi? soit, ouais, passer la fin de semaine dans le lit parce que t'es hangover ou whatever, tu sais. J'ai pas arrêté de boire, mais je bois vraiment moins, tu sais. Je bois une fois par mois, peut-être, tu sais, une Oh, fois par... wow! Ouais. OK. Fait que l'alcool, ça... Je file tellement mal après, là. Fait que, tu sais, j'essaie d'arrêter ça le plus possible. Je veux pas dire que j'arrête de boire puis être sobre parce que comme j'aime ça puis tu sais j'ai pas un problème. Moi si je bois, tu sais l'été c'est plus terrasse tout, mais j'essaie de plus avoir des gros hangovers puis parce que ouais. Ben ça, à notre âge, 36 ans. Ouais. Mais même en haut de 30, ça décalisse là. Ouais. Une journée là. Ça prend 2 jours à s'en mettre. C'est ça. Puis, Oublie ça. T'as scrappé. Puis c'est aussi ce que tu fais, tu sais, j'ai dit à ma blonde il y a une couple de mois, je suis comme hier j'ai pas aimé qui j'étais, tu sais. Je me retrouve un peu dans mes habitudes il y a une couple d'années, puis comme, tu sais, parler un peu bête, ou comme, tu sais, des trucs comme, je veux pas être cette personne-là. Tes vieux patterns, l'ancien Giuseppe qui ressort. Qui ressort, parce que là, t'es à l'aise, t'es vraiment en boisson, fait que tu te permets plus, mais ouais, c'est... Ça fait peur qui on est quand on boit, des fois. Ouais. Fait sortir le pire de nous-mêmes. Exact. Mais en fait, je pense que ça fait sortir la vérité. Ah ouais? Ouais. Penses-tu? Parce que t'enlèves les barrières. Mm-hmm. T'enlèves le masque, dans le fond. Ouais. Mm-hmm. Oui. T'as raison. J'aimerais me poser des questions. Des fois, l'affaire, c'est que le lendemain, quand on se réveille, on dirait qu'on se fait face à l'anxiété, on deal avec l'anxiété parce que probablement qu'on a peut-être été trop vrai, trop blunt, puis on regrette, puis des choses qu'on aurait dû mettre un filtre. Ouais. Mais moi, quand je bois, je suis encore plus direct. J'ai aucun filtre. Chose que, tu sais, dans la vie, je suis très direct, mais là, quand je bois, c'est juste froissant. Ouais. Puis des fois, c'est fucking mal perçu. C'est incompris. Ouais. Là, ouais. Il y a un événement qui est l'année passée qui est arrivé, puis qu'on était en boisson avec des amis, puis comme j'ai dit quelque chose que j'avais sur le cœur à un ami, puis ça a vraiment été mal perçu, mais tu sais... Il était sur le cœur. C'est ça, C'est ça. Je l'avais sur le cœur depuis longtemps, puis ça l'a juste mal sorti. Chose qu'on aurait dû avoir cette discussion-là à jeun, one-on-one. Mm-hmm. Mais on l'a eu dans un bar chaud. Parce que c'est le seul moment qu'on se voit. C'est le seul moment qu'on peut parler, tu sais. Ah, ouais. Mais peut-être que c'est vrai que quand on a tendance à garder ça pour nous, quand on le tient trop longtemps, à un moment donné, ça explose. Ouais. C'est pour ça que des fois, comme, faut extérioriser ce qu'on ressent, puis quand même le dire, mettre des mots dessus, parce que en fait, on le refoule, puis souvent, on va prendre des substances pour le mettre le plus loin possible. Puis là, on boit, puis là, ça fait « POW! » Ça rentre dedans, puis explose. Ouais. Fait que ça, j'essaie de travailler là-dessus aussi, tu sais, de juste... Mais c'est ça, puis, tu sais, pour les gens qui écoutent, j'essaie toujours de dire comme... C'est un ongoing journey, c'est pas comme... Tu sais, moi, j'en parle, t'en parles, puis c'est pas que... Toi, t'as dit, tu sais, j'ai arrêté de boire, diminué de boire, puis c'est comme... C'est pas fini. Tu sais, comme, il y a tout le temps... faut toujours continuer. C'est un travail constant chaque jour. Mm-hmm. Le travail qu'on fait, c'est pas comme « Hey, j'ai fait mon travail, mon introspection, puis j'ai fini. » là. L'épisode que j'ai sorti cette semaine, on parle de transition, puis mon invité parle que la transition, c'est pas genre je transige, puis j'ai terminé. Ta transition, c'est vitam aeternam. Tu es toujours en train de transiger. T'sais. Mais tu sais quoi? La transition, c'est tellement une période inconfortable. Ouais. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à dealer avec l'inconfort. Ben oui. Quand moi, j'ai dit à mes amis, hey, je diminue de boire. Ce soir, je ne vais pas boire 40 bières, je vais en boire 2. T'sais. Puis là, pourquoi? Ça a été la première réaction. Ouais. Fait que là, un autre incompris, tu sais, pour moi, pour ma santé mentale et physique, je décide de moins boire d'alcool. C'est aussi simple que ça. Ouais, voyons. T'es tombé sur la tête. Tu sais, c'est ça la réaction que j'ai eue. Parce que tu les confrontes avec le... Parce que j'avais lu beaucoup, parce que moi aussi, j'avais demandé, j'avais arrêté de boire ou j'avais fait 200 jours. Puis je me rappelle qu'avec un ex, ses parents, ils avaient fait la même réaction. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. T'avais demandé pourquoi? Ben genre, pourquoi t'arrêtes? Ouais.
Ben voyons, juste un verre ou deux, là. Ouais. Voyons, pourquoi? Là, je suis comme, ben parce que j'ai envie de focusser sur moi, puis tu sais, je veux juste enlever ce poison-là, puis de prendre un break pour mon bien-être, ma santé mentale, tu sais, je veux juste faire ça pour moi. Même chose, je dis exactement la même chose. Il projette sur toi, là. Mm-hmm. Genre, il projette il projette... Moi, je soupçonne souvent, c'est des gens qui aiment ça boire. Mm-hmm. Puis souvent, qu'il y a quelqu'un qui arrive et dit « je ne bois pas », ça te confronte. Ouais. Parce que nécessairement, ils ne veulent pas voir leur habitude de consommation. Mm-hmm. Ouais. Quand dans le fond, moi, c'est une décision que j'ai prise personnelle pour moi. Pour toi, ouais. M'en fous, là, bois. Toi, bois, ouais. Je peux être avec toi même si tu bois et je ne bois pas. Puis c'est ça que moi, j'ai trouvé un peu bizarre. C'est comme, ben, on passera plus de temps ensemble de base, si tu bois pas. Ben, non, c'est pas ça que je dis. Ouais. Je peux être là à jeun. Ouais. Puis tu peux être là en train de boire, puis on peut avoir une discussion, là. On peut avoir du fun pareil, mais ouais. On peut, ouais, c'est ça. On peut être équilibré, puis toi, tu fais ce que tu veux. Vivre et laisser vivre, là. Ouais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Ouais, c'est vrai que la boisson, c'en est un très challengeant, là. L'alcool, là. Ben, toute substance, là, tout abus de substance, drogue, name it, là. Ben, parce que ça, c'est légal. C'est, tu sais, le oui, pot, c'est légal. ouais. Le pot, c'est légal, fait que, ouais. Ah, mais mes parents, ils ont encore pas pire de jugement sur le pot encore, là. Ah ouais? Je pense, c'est pas pour tes parents, mais on dirait la génération en haut, ça, c'est comme... La génération en haut! moi, j'ai été très ouvert avec ma mère. Là. Mon père, s'il écoute ça, il va peut-être l'apprendre, mais comme, tu sais, je fume du weed des fois, plus que je bois. Ça a comme remplacé mon alcool. Ouais. Mais voilà, tu sais, c'est... déplacé. La déplacer, tu sais. Au lieu d'aller m'acheter, mettons, une bouteille de vin, je vais aller m'acheter des joints pré-coulés, puis je vais fumer un joint, mettons, la fin de semaine, tu sais. Ouais. Mais ça te calme aussi. Ça calme. Ça doit te calmer aussi tes pensées. Quelqu'un qui... tu sais que ça tourne, ça n'arrête là. jamais, ouais. C'est vraiment une déconnexion, mais... Ouais. Ouais, c'est... Mais c'est pas... tu sais, c'est ça, c'est... Avant, c'était comme... vu comme une drogue, là. Ouais. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui dit « je fume du pot », je suis comme « OK ». OK. Puis, il commence à faire beau dehors, tu sais. Tu sors les yeux, tu vois. Ouais. Ah! Aïe, aïe, je sais pas, on est rendu à combien de temps, là, mais... Ça fait-tu un bout? Ah, mon Dieu. Je pense que ça fait genre comme 50 minutes. Oh, OK, bon, on va enchaîner dans... On est good, 50 dans minutes. Vérité ou Illusion. OK. Vérité ou Illusion, OK, j'ai hâte d'entendre ça. Vérité ou Illusion. Oh my God. J'ai vraiment hâte parce que ça va être le fun. J'ai trouvé une petite sélection là, pour toi. En fait, c'est simple. Je te pose des phrases en rafale, puis tu me fais juste répondre si pour toi, c'est une vérité ou une illusion. OK. C'est des perceptions qu'on pourrait avoir de toi. OK. OK? Puis tu peux te justifier, hein? T'es pas obligé de dire juste... Vérité. Ouais. OK. Tu peux... OK, on y va. On dirait je suis stressé, là. Ouais. Si t'es italien, t'es forcément bon en cuisine. Illusion. Puis c'est pas personnel. J'adore cuisiner. Je pense que je cuisine très bien. Mais la majeure partie des Italiens de mon âge, hommes, ne savent pas cuisiner. Ah, pour vrai? Ouais. Ben ouais, parce que leur mère cuisine pour eux. Tandis que moi, dès que je suis jeune, j'étais dans la cuisine, puis je regardais ce que ma mère faisait, puis ça m'a toujours passionné. J'avais un intérêt, puis ça se transpose, là. Tu sais, ma blonde, elle cuisine très rarement, là. Ah, fait que c'est toi qui cuisine ta blonde? Ouais, mais ton 75-25. OK. Disons ça de même, la laine m'a pas si que je dis ça, mais... Tu fais-tu beaucoup de pâtes, pizza, puis tout? Pâtes, oui. Mais tu fais de la bouffe italienne? Non. Non, OK, pas nécessairement, OK. Tu sais, j'ai passé 5 semaines au Japon, puis j'adore cuisiner un peu Asian, tu sais, plus soy sauce, plus du côté sambal alec, riz, poulet, poisson, un peu de tout. OK. Ouais. Ah. Les Italiens sont tous des mama's boys. Ouais. Réalité, vérité. Ouais, hein? Ben oui. Mais toutes? Ouais. Tous ceux que je connais, ou presque, ouais. Ouais. Ben oui, il y a cette connexion-là de... Tu sais aussi comment que les mères italiennes ont été élevées, puis comme leur gars, c'est leur bébé, là, puis ça va toujours être... Tu sais, dans la tête de ma mère, je suis encore un enfant, puis je vais toujours être
son petit gars, mais c'est réciproque, là, tu sais, ma mère, c'est ma mère, là, je peux tout y dire, puis comme on a cette relation-là, fait que... Ouais, c'est précieux, là, Ouais, c'est... ouais. Tu la respectes full, puis c'est oui. comme Ben ma mère. ouais. Mm-hmm. Ah, ben je veux dire, il y a des gens qui c'est pas pareil, là, mais OK, mais c'est pas un peu borderline malsain? De être un mama's boy. Ouais. C'est pas une ligne, là, que genre, c'est peut-être Chacun a sa pour ligne. ta blonde, genre. Ouais, ouais. C'est- Ah, mais je pense que... C'est comme ta mère. Mais je vais juste. Oh my God, je vais juste dire pour la plupart, je suis pas en train de parler de ta famille Ouais, spécifiquement, là, mais comme. Tu sais, les belles-mères, ils ont déjà une image, tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais là, tu sais, d'être plus. Tu sais. Ouais. J'ai rien expliqué, mais je juste. je comprends exactement. Puis ce que je vais répondre à ça, c'est ma blonde, elle comprend parce que sa mère est moitié italienne puis elle est pareille avec son frère. Ah ouais, OK. Fait qu'elle OK. comprend la relation que j'ai avec ma mère. OK. Puis que elle, c'est un peu ça aussi qu'elle a vécu avec sa mère, que sa mère, c'était son petit gars. Puis qu'elle elle la sentait un peu mis de côté, tu sais. Parce qu'elle n'a pas cette relation-là avec sa mère comme comme son frère a avec sa mère. Fait que moi, c'est facile à expliquer. Puis j'en ai parlé à ma mère, puis ma mère dit la même chose, qu'elle n'a pas la même relation. Tu sais, elle nous aime pareil, moi puis ma soeur, mais elle n'a pas la même relation qu'elle a avec moi qu'avec ma soeur. Fait que, ben, c'est plus ta sœur, elle a une plus belle relation, une relation plus, je veux dire, plus proche avec son père. Non, pas nécessairement. Ça, c'est typique des familles italiennes, ça? Que, genre, le garçon est comme mis sur un piédestal? Non, je pense qu'il y a beaucoup de... Ben, tu sais, je connais trouve ça intéressant. Je connais pas toutes les nationalités et tout, mais j'ai vu ça aussi avec d'autres cultures. Ah ouais? Ah ouais? Mais ouais. Mais c'est vrai que... Tu sais, je pense peut-être aux Grecs ou comme, tu sais, il y a... C'est parce que tu descends... Moi, là, j'ai vécu ça, là, quand j'ai annoncé, là, dans la famille, au père de mon fils, que j'attendais un garçon. C'est comme si j'étais devenue une reine. C'est comme si c'était, oh mon Dieu, un garçon qui va descendre notre nom. Je sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose de... Ben, en fait, quand t'es la royauté, c'était le garçon. Qui était comme important au début, le premier. Le premier garçon, c'est le The Heir. Tu sais, on parle à Game of Thrones aussi. C'est The Heir, c'est lui qui porte le nom, c'est lui qui va devenir roi. Ouais. Puis c'est de là que ça vient. On est des descendances de rois puis tout. Fait que c'est resté là. C'est resté là de comme, OK, mon fils, c'est lui qui va devenir roi. Ouais. C'est inconscient, là. Mais ça reste là depuis des années, tu sais. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. En finance, il faut être un peu fake si tu veux survivre. Ouais. Ben oui. Il faut que tu t'adaptes à la personne qui est devant toi. C'est de la vente, là, tu sais, c'est... 80% de la job ou de la business, c'est juste relationnel. Fait qu'il faut que tu te mettes une façade. Je peux pas dire à mon client qui est devant moi, hier, j'ai ouvert 10 paquets de cartes Pokémon. Il va me regarder, t'es qui? T'es pas la personne pour faire ma job, mais comme, oui, je suis la meilleure personne pour faire la job, puis reste que dans mon temps personnel, je joue au golf, puis je fais autre chose qui te représente pas, mais faut que tu mettes cette façade-là, faut que tu joues un jeu, faut que tu... Faut que tu sois l'homme parfait, la cravate pas, tu sais, en soute, la cravate pas croche. Quand dans le fou, moi, ça c'est un thinking aussi, là, j'étais à chaque jour en chemise-cravate. Puis, tu sais, je cachais mes tatous, mettons, puis mes tatous... Ah ouais. Et tu te sentais pas honnête avec toi-même, là? Zéro. Comment tu sais, quand tu te sens fake, c'est comme... Ah, c'est pas moi, ça. Ben, c'est ce que j'ai senti avec à la table. Là. C'est exactement ça. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Ouais. C'est pas un dégoût, mais c'est un comme, ah, what the... Ouais. Puis, j'ai de la misère à expliquer ça au monde proche de moi qui font cette job-là parce que ils perçoivent comme si je les attaque. Encore une fois, on revient avant, tu sais, j'attaque pas ta job, j'attaque pas ce que tu fais. Si pour toi, c'est la job que tu veux faire puis ça te satisfait, je suis content pour toi. Puis comme vraiment, je continue. Ouais. Je te parle personnellement. Moi, toi. Ouais, fait que... Ouais, j'avoue, réalité, hein. Je réponds, j'ai pas réalité, mais réalité, pas illusion. Non, vérité. Ça. Vérité, excuse. Ouais. Vérité. Ben, je m'en doutais aussi, là. Ouais. L'immobilier aussi. Juste tout ce qui a rapport à l'argent, j'ai l'impression que
Même tu irais à Hollywood, tout ce qui est film, télé. Ben oui, ouais. Tu sais, c'est tout... Les Ouais. courtiers immobiliers, Parle-moi c'était mes ça. clients, c'était mes clients, mais ouais. T'as vécu avec un courtier? Ouais. 2 même. 2, wow. OK. Mon On voit un père, c'est un trend. Ah, wow. courtier. J'ai genre un pattern. Ouais. Là, je me rappelle, un moment donné, je vais juste faire une parenthèse, ça c'était drôle. Ma belle-sœur, OK, elle me dit, je dis, je date un nouveau gars, tu sais. Puis il y a un nom, fait que là, elle me regarde, puis elle dit, ça faisait genre, mon ex, c'est un courtier. Fait que là, elle me dit, ça va, le pattern des noms composés, courtier immobilier? Là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement vrai. Les deux avaient genre un nom composé, puis ils étaient courtiers. Là, j'étais comme, hey, c'est vrai, j'ai vraiment un pattern. Ouais. Fait que je confirme, j'ai cassé ça. S'il te plaît, casse C'est ça, là, ça fini. marche pas. Non, ça marche pas. Oh, nice. La plupart des gens veulent pas être compris, ils veulent être validés. Oh, tough one. Tough one, really tough one. Je vais dire vérité. Vérité. Je pense Ouais. que c'est plus important pour le monde d'être validé que d'être compris. Ouais. Parce que la validation, c'est direct. Hey, je te valide. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est valide ce que tu dis. Tu donnes de la valeur. Tu donnes de la valeur. à l'autre, ouais. Parce que compris, c'est toi, c'est en dedans. Ouais. Un peu comme la reconnaissance. Ouais. C'est la reconnaissance puis la validation, c'est un peu ça. La validation, c'est OK, je reconnais ton effort. Ouais. Je reconnais ton effort, mais je le comprends pas. Attends, valider, reconnaître, c'est d'ajouter de la valeur. Valider, c'est de juste le voir, right? Ouais. Valider, Oh my God, OK, ouais. c'est- J'ai de la misère un peu à Ouais. voir la différence, là, mais... La reconnaissance, c'est je le vois, mais je reconnais la valeur. Ouais, reconnaître. C'est ça. C'est Fait ça. que il y a plus de valeur dans la reconnaissance que dans la validation. Parce que la validation, ça veut Ouais. pas nécessairement dire que tu es d'accord ou que tu approuves. Oui, c'est ça. Tandis que la reconnaissance, tu reconnais que Ouais. tu approuves ou que tu... Mais mettons ton travail, je te donne un trophée ou genre ça, c'est comme une reconnaissance de ton Ah. travail. Ça veut dire Ouais. je reconnais la valeur de... Ouais. Tandis que je te valide, toi, tu dis quelque chose, je suis comme, je valide ce que tu dis. C'est rien, une validation. Valider. C'est Mais moins. valider, c'est comme un like sur Instagram. Exact. C'est moins important qu'une reconnaissance. Que si je t'approche puis je dis, hey, j'aime vraiment ton travail, genre, Je reconnais que ce que tu fais, c'est bon. ouais, genre, si je me suis vue quand j'ai entendu ton podcast, genre, Mhm. ça m'a interpellée, genre, je me sens compris. Là, c'est comme, on dirait... Ben oui, c'est ouais, bien plus... ça. C'est bien plus... On est en train de... ouais. On décortique la différence entre Ouais. validation et reconnaissance, mais ça, oui, oui, vérité. Ouais. Plus de reconnaissance. Mais j'ai l'impression que les gens cherchent plus à la validation. Ah ouais. Ben, ouais, partout, juste sur les réseaux, quand tu dates, la façon que tu t'habilles, la façon que tu te présentes. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche tout le temps une façon d'avoir de la validation Hmm. des autres, là. Ouais. Tu vois, moi, je suis moins là-dedans. Puis j'ai jamais vraiment eu ce côté-là d'avoir besoin de validation. Si tu parce que t'es un homme, peut-être. Peut-être. Mais j'essaie de déconstruire ça peut-être de moins en moins. Tu sais, même si j'y pensais pas. Des fois, j'ai juste dit, tu sais, est-ce que cette personne-là comprend ce que je fais ou whatever, mais j'essaie de Ben, mettre ça de côté. ouais. Ouais, Ouais, parce que ça te définit pas, là. exact. Ça définit pas ta valeur. Mhm. Ou Ouais. comment tu t'habilles. Tu sais, pour moi, c'est des affaires Ouais. tellement... Mais c'est physique, c'est vraiment... c'est ça, ouais. pas intéressant, là, ou je m'en fous comment t'es habillé, là. T'aimes pas mon... Non, c'est vrai? super beau, mais ça change pas la discussion qu'on a, tu comprends? Tu pourrais être C'est tellement- habillé n'importe... ouais, c'est ça, c'est c'est bien tellement plus plus important important. parler puis Ouais. avoir la reconnaissance, whatever, name Ouais. it, comme tu veux, que « Oh wow, t'as tes beaux jeans aujourd'hui », tu sais. Ouais, puis moi, tu vois, en vrai, ça partit de là parce que c'était beaucoup dans l'image projetée. J'étais beaucoup dans l'image. Hmm. Ce qu'on projette. Ouais, Puis moi, j'ai le mannequinat, les réseaux sociaux, etc. Fait que, tu sais, juste avant, on a travaillé, ouais, des mois, on a travaillé en pub. Fait que, tu sais, c'était beaucoup l'image. Fait que
c'est ça, déconstruire ça, c'est d'aller comme, hey, il y a quelque chose de plus riche, de plus profond, de plus incroyable à l'intérieur de moi. Mais l'affaire, c'est que tu passes ta vie à vouloir aller chercher l'approbation, la validation des autres sur ce que tu as de l'air, sur ce que tu dégages, à place de dire, hey, il y a quelque chose de plus important, puis c'est à l'intérieur de moi, là. Ouais. Mais ça part de toi. C'est ça. C'est ça que j'ai compris dans les dernières années, c'est que ça part de toi. Mm. Peu importe si tu as la reconnaissance ou la validation des autres, toi, tu t'aimes-tu? T'aimes-tu ce que tu portes? T'aimes-tu tes valeurs, tout? That's Tout it, part de toi. exact. Ouais, bien Amen. dit. Ouais. Je suis vraiment pas croyant, là. Ça fait 2-3 fois que j'ai amen, Mais pourtant, italien, religieux, ouais, là. mais non, j'ai laissé ça en arrière depuis longtemps. Là. Et- Le pire, c'est pas d'être incompris, c'est d'être compris de travers. Attends, répète ça. Le pire, c'est pas d'être incompris, c'est d'être compris de travers. Oh, good one. Vérité. Ouais, hein? Vérité. Ah, mon Dieu, oui. Mais oui. Ouais. Je trouve ça moins pire d'être incompris. Fine, tu sais, je suis pas compris que tu comprends mal, puis après ça, tu interprètes mal, puis tu me ramènes quelque chose qui est pas nécessairement ce que je t'ai dit. Ben oui, c'est my pire. God, Mais ouais, c'est l'enfer. C'est tellement frustrant. Ouais. C'est... Mais juste pour être honnêtement vrai, là, je suis rentrée dans le studio, puis justement, je parlais de... Ah, oui. de quelqu'un qui avait twisté, genre de quoi. Tu sais, c'est ça qui est... C'est tellement... C'est comme... C'est de réinterpréter l'histoire de quelqu'un d'autre, puis Mhm. de la faire autrement. Le bouche-oreille, là. Ouais. Ben, le téléphone arabe. Téléphone arabe, oui. Right, Bouche-oreille, c'est ça? ouais, téléphone arabe. Le ouais. truc que tu déformes. Mhm. Puis c'est le pire, parce qu'après ça, c'est comme si tu continues à continuer à propager l'histoire, puis c'est tellement pas... C'est pas la vérité! C'est comme c'est pas la vérité. Ouais. Et là, tu veux juste essayer de rectifier ça, mais tu peux pas vraiment parce que c'est trop tard. C'est... Ah, il n'y a rien de plus frustrant que Ouais, je suis d'accord. ça. Ouais? Oui, oui. Ah. Fait que c'est mieux d'être incompris. Ben oui. Ben oui. Mais aucun est bon, là, mais ouais, Ouais. je vais prendre l'incompréhension avant le... Ouais. Le golf, c'est pas vraiment un sport. Ah, arrête. Là. Je vais partir, je vais m'en aller. Genre, c'est Le genre- golf, c'est le sport le plus difficile au monde. Je suis sûre. Mais oui. Tu Ouais. frappes une balle grosse de même à 150 km/h avec un sweet spot sur ton bâton gros de même. C'est impossible. Puis les meilleurs golfeurs, ben, c'est celui qui peut être le plus proche d'un robot. De refaire tout le temps le même swing puis d'arriver ton impact à la même place tout le temps. Tu sais. C'est pour ça que je vois mon père pratiquer. Exact. Genre, constamment. Tu vois plein de gars là, qui font juste des air swings tout le temps, mais Ouais. c'est juste pour comme avoir le mindset ou comme la visualisation de OK, mon path est là, puis comme Tu deviens pas fou en faisant. Ben oui, mais Non, mais j'ai toujours trouvé que le golf, excuse-moi là, mais ça a l'air plate, mais je pense que ça prend beaucoup de patience. as-tu déjà joué? Oui. Ok. Mon père, il m'a Ok. emmené sur des... Ça prend beaucoup de patience. C'était- Mais plus tu joues, plus c'est addictif. Plus là, tu vas commencer à ah, la balle à lève. Ah OK, oui, nice. ouais. Fait que là, oh, la balle à lève, mais elle est allée à 20 pieds du trou. Oh, là, elle est allée à 20 pieds du trou, puis après ça, j'ai fait le putt. Oh, puis là, tu sais, ça Ouais. devient de plus en plus, tu sais, le mieux que tu deviens, le plus c'est addictif. Puis Ouais. je pense que c'est un déclic. C'est vraiment, vraiment plate le golf jusqu'à temps que tu as la piqûre, puis là, tu veux jouer à chaque jour de ta vie. Ah ouais. Ouais. Mais j'avais été frapper des balles avec Andréane, tu sais, Mm. une invitée sur la saison 1, puis ben, tu la connais, là. Ce que je voulais dire. Elle était vraiment bonne. Moi, j'étais frustrée. C'était frustrant. C'est quand Ouais. tu manques, là. Ben oui, c'est- Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai commencé à pogner à twist. Puis là, c'était plus le fun. Mhm. Mais Voilà. après ça, il n'y avait plus de balles. Fait C'est que, ça. une Fait qu'il faut que tu finie retournes le lendemain, puis comme là, tu perds pas, mais c'est ça. C'est que c'est pas un sport comme, je sais pas, le hockey, que c'est un sport d'équipe, puis que tu peux t'en sortir sans pratiquer trop, parce que, bon, tu peux faire la passe à l'autre qui est meilleur que toi, puis il va aller scorer, tu sais. C'est toi envers toi-même, c'est ton mental, c'est 80% mental, 20% physique, là. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers le golf? Le mental. Ah, c'est le mental. C'est moi et moi-même. Tu sais, mais moi, sur un terrain de golf, que je suis avec mes réflexions, puis mon score va juste dépendre de moi, c'est la définition de moi, là. Tu sais, puis Ouais. ça m'a permis de juste me concentrer plus sur mon mindset, mon thinking. Sur un terrain de golf, je suis en paix, là, je suis libre, on dirait. Puis ouais. Tu joues-tu aux échecs tout seul?
Ouais, en ligne. Chess.com. Ah, puis... Mais contre du vrai monde, mais... Ouais, OK. Mais c'est parce que je me demandais si t'étais quelqu'un qui était plus... faisait des sports ou des hobbies plus solo qu'en équipe. Tout. OK. Je joue au hockey une fois par semaine. OK. Je joue au golf 2 fois par semaine. Mais c'est plus pour le mental. Ouais. Ça fait... ça te pratique... Ouais. OK. Mais tu sais, je m'entraîne intéressant. 3-4 fois semaine. Chez nous, j'ai un gym. Fait que je Ah pense que j'ai ouais. une bonne balance des deux. C'est bon pour la discipline, s'entraîner. Ouais. Je fais tu sais, 15 à 30 minutes par jour. Je fais pas beaucoup, mais ça me garde en forme. Tu sais, Ouais. C'est mieux que rien. Mais exact. Ouais. Exact. Puis je vois mon corps changer. Tu sais, ça fait peut-être 1 an que je m'entraîne à chaque jour 15 à 30 minutes. J'ai perdu 30 livres. Puis Depuis 1 an? Ouais. Wow! Je me suis jamais senti aussi en forme à 36 ans que, tu sais, plus qu'à 25, mettons. C'est fou comment on voit passer ça beaucoup, hein? Ouais. Que plus des femmes qui ont 40 ans ou des femmes après avoir des enfants ou trentaine, ils disent je parais mieux ou, Mhm. ben, je sais pas s'il y a de la chirurgie, là, mais tu sais, je parais mieux ou je me sens mieux dans mon corps, j'ai un plus beau corps que dans vingtaine. T'es comme, hey, c'est pas si pire finalement vieillir, là. Ben non. Il faut juste pas que t'arrêtes. C'est Parce que ça. là, la journée que t'arrêtes, là, tu vas dégrader vraiment encore plus vite. Mais si tu gardes ça dans ton beat, tu vas continuer à... C'est ça, tu t'entretiens, là. Ouais. 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 Ouais, mais 30 livres... J'étais à 210 livres. J'étais à 210 livres, puis je suis pas grand, là. J'étais une petite boule, là. Ah non. Je faisais 208 livres quand j'ai accouché. Ah, OK, quand t'as couché, j'étais... Ouais, attends, ouais! J'ai un quoi? OK. Mais je faisais Ben ouais. genre Fait que, 208 livres. j'avais Mais- Puis je pense que c'est là que ça a commencé aussi. Ça, c'est une autre affaire. Là, on pourrait s'en parler plus longtemps, mais de me voir. Tu sais, j'ai commencé à faire du contenu, puis là, je me voyais. Oh! Puis Méchant miroir, hein? je veux pas avoir l'air de ça. Puis je pense que ça l'a retardé le temps que j'ai été à l'aise de poster des trucs, puis d'avoir une voix. Parce que je m'aimais pas. Je me regardais, puis comme, hey, j'étais habitué d'avoir le six-pack toujours en forme, faire 40 heures de sport par semaine, tu sais. Je me regardais, je suis comme, non, je peux pas montrer ça aux gens, parce que moi, je m'aimais pas. Ouais. Voilà, ça Tu part tout de là. travaillais-tu en finance dans ce temps-là? Ouais. C'était vers la fin des finances, mais tu vois là, comment que ça allait pas bien dans ma vie. Là, Ouais. je laissais tout de côté. Tu sais. Ouais. Ma santé mentale, ma santé physique, tout. Tu négligeais, là. Je négligeais, ben Tu oui, parce que j'avais t'abandonnais, plus la ouais. force de... Tu te lèves à chaque matin pour faire de quoi que t'aimes pas, ben comme à un moment donné, t'arrives chez vous, ben t'as pas le goût de rien faire. Tout là. vient avec... Genre, ouais, ça vient ensemble, ouais. Ouais. Ah, ouais. Puis aussitôt que j'ai quitté ça, ben là, je commençais à filmer, je commençais à faire du contenu, puis je suis comme, OK, donc faut que je me remette en forme, puis comme en 1 an, ben... Puis ça prend pas grand-chose, là, tu sais. Mon ami m'a posé la question, « qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, je vois ton corps qui change. Constance. C'est ça, Chaque la jour. clé, Ou, ouais. tu sais, si t'es pas le temps chaque jour, mais tu sais, c'est quoi un 15 minutes, 20 minutes, 30 Ouais. minutes par jour? C'est rien, là. Je me mets une émission, puis je le fais devant télé, tu sais, ça Ouais. passe de même, là. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Parce que souvent, les gens ils vont y aller all-in, puis après ça, ils arrêtent ou ils changent de diète constamment, puis ils sont comme « Ah, ben là, ça n'a pas marché. Pourquoi? » Ben, c'est parce que fallait être constant. C'est ça. Tu penses que du jour au lendemain, tu vas devenir en forme ou... Ben non. C'est graduel, puis quand tu commences à voir les résultats, c'est ça qui est tellement plus excitant. C'est Puis, fou. je me regarde dans le miroir, je suis comme, voir que c'est mon corps, j'ai retrouvé le corps que j'avais quand j'avais 25 Tu ans. te sens tu sais. tellement plus fier, Ben puis oui. ça vient renforcer ta confiance en Mhm. toi. Mhm. Parce Ben que oui. à chaque fois que tu dis, là, je vais faire de quoi, puis tu le fais, tu viens juste de renforcer encore plus ta confiance. Ouais. Puis à l'inverse, Ouais. Ouais. tu te dis tout à coup, je vais faire ça, je vais faire Ouais. ça, je vais faire ça, puis tu le fais pas, ben inconsciemment, oui, comme, j'ai pas l'énergie pour le faire, mais comme ça cumule, puis... Tu te let down, ouais. Ouais. Ah, c'est fou de... Ouais, mais je pense que c'est un bon rappel, la constance. Mhm. Puis même aussi, tu sais, comme souvent, on va se peser, mais souvent, c'est ce que tu vois dans le miroir, comment tes vêtements fit, comment... Tu sais, on est réduit souvent à un chiffre là, sur la balance, ce qui est vraiment malsain. Mhm. Mais tu sais, comme j'avais un ami récemment, il était comme « Ah, comment t'as fait de perdre le poids? » Puis genre, en ce moment, comme... mon poids il stall, puis genre, ça descend pas. Puis j'ai dit, mais oublie pas qu'il faut que tu te mesures aussi. Parce que c'est fou comment on peut voir la différence entre tel mois puis tel mois. Puis tu sais, pourtant, ça bougeait pas, ça balance. Tu sais, je dis, si tu t'entraînes constamment, ben ton corps, il rapetisse, mais tu sais, nécessairement, ça se peut qu'avec l'eau, le gras, tu sais, ça... Le muscle. Oui, Tu sais, c'est ça ça. compense tout, mais oui, c'est vrai. Je pense que la dernière fois que je me suis pesé, c'est il y a 6 mois. Puis tu vois comment que ouais. c'est fou, tu te dis ça, peser, j'ai aucune idée combien je pèse, là. Mais avant, j'avais une balance, puis je le savais.
Je le savais à chaque jour parce que je voulais savoir, tu sais, Ouais. j'ai-tu perdu une livre? Parce que inconsciemment, ça, hey, si je passe de 208 à 205, je vais tellement mieux me sentir. Ouais. Tu sais, c'est inconscient, mais c'est ça. Ouais. Tandis que maintenant, je me sens bien, je me pèse plus. Tu sais, je sais que je suis bien, je sais que je m'entraîne à chaque jour, puis... Ouais, je me sens pareil. Exact. Il y a 1 an, là, j'aurais pas été bien. Parce que j'étais pas à le poids que j'étais supposée d'être, de revenir où ce que j'étais. Pour dire, ça te chicote dans la tête Mais oui. que t'es pas... Puis là, il fallait que je descende. Il fallait constamment que je descende. Puis c'était pas maladif, là. C'était juste comme, je suis pas bien là. Puis c'est juste à certains moments, c'est quand tu Ouais. me voyais ou tu voyais une photo, tu allais Ouais. dans un party, puis là, on prend une photo, puis là, tu voyais la photo, c'est pas... tu sais, je me Ouais. reconnais pas, on dirait. Tu sais, Ouais. c'est fou, cette dichotomie-là de comme tu te vois, puis tu te reconnais pas. Ouais. Wow. Ouais. Je voulais plus avoir ça, tu sais. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un petit côté perfectionniste en toi? Ouais. De comme, souvent, on procrastine, puis on veut pas parce qu'on n'est pas parfait ou on n'est pas comme on voudrait être. Puis là, on repousse nos projets parce qu'on n'est pas comme on... Tu sais, moi, j'aurais attendu, là, perdu tout le poids, là, j'aurais pas lancé le podcast l'année passée au mois de mai. Là. Ouais. Mais j'ai vraiment fighté fort. Je sais pas pour toi, là, si c'est... Mais c'était-tu ton projet podcast ou c'était pas... Non, c'était... Tu crées du contenu en ligne, là. Ouais. Ok, On est en c'était ligne. avant, Ouais. avant, C'était ouais. avant, tu sais, je faisais pas ça, je postais juste pour le fun, Ouais, puis ouais. pour moi. Mais c'est là que, tu sais, c'est là que mon thinking est venu, comment je vais moins poster. Parce que je veux pas montrer ça aux gens, tu sais. Je veux pas me montrer aux gens. Mais là, t'es en train de revenir dans ton... Exact. être Là, j'adore ça. petit, Je ouais. veux poster, puis comme... Là, ouais. Ça vient avec tout, ça vient avec la confiance en moi, ça vient avec, tu sais, le cheminement que j'ai fait. J'ai le goût d'en parler, j'ai le goût de montrer aux gens, tu sais, c'est possible, là. Tu peux être là, puis... Tu sais, là, veut pas dire là pour tout le monde. Là, je parle en bas, tu sais, t'es au bout du rouleau, mais pour moi, ça peut être vraiment moins pire, mais je me sens au bout du rouleau. Ouais. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Puis moi, je me sentais là, puis c'est juste de... C'est vrai que tu D'instaurer. changes une affaire, puis tout commence à... Ouais. Ben oui. Ouais. Tu sais, comment que la job, mettons, moi, j'ai quitté ma job, je suis retourné à l'école, mais comment que ça l'a affecté tout ce qui était autour. Ouais. Famille, amis, connaissances, club de golf, tu sais, mon club de golf, ils ont peut-être des idées préconçues de ça, puis j'ai vu leur vision. Tu sais, j'étais dans les top 5 meilleurs joueurs du club, puis je faisais tous les tournois, tout, puis comme j'ai quitté 1 an parce que je voulais travailler sur moi, puis ils m'ont pas accepté. Ah ouais. Je peux plus retourner au club. Ah! Ouais. Puis là, je suis sur la liste d'attente, puis là, il n'y a pas de place. Puis comme, tu sais, mais j'ai été là 15 ans. Fait que ça, Non, c'est une autre c'est affaire de comme comme, si- tu sais, c'est comme si... Puis je leur ai proposé, là, je peux vous faire du contenu de golf, puis vous mettre sur les réseaux, mais c'est tellement pas encore rendu là que j'ai pris un pas de recul, puis, tu sais... C'est ça- c'est plus pour moi. Le golf est toujours pour moi, Non, mais pas ce ce- terrain-là, ce club-là, Ouais. peut-être pas, non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est triste parce que comme j'adore le monde là, j'adore l'ambiance qu'on avait, c'est un club là, tu sais, j'ai été là 15 ans, j'ai travaillé là. Ma première job, c'était je lavais des cartes là, Ah ouais. à 15 ans. Fait que tu sais, j'ai grandi dans ce club-là, puis en tout cas, C'est comme s'ils ne te voulaient plus, c'était comme un rejet, là. ils doivent voir ce que je pose sur Senti. Internet, puis ils sont pas d'accord sur mon avenue ou sur le Ouais, ça contenu se que peut, je ouais. fais, puis comme, tu sais, moi, ça, c'est mon call, puis comme, c'est correct pour eux. Mais c'est encore là l'incompréhension de... Ça peut jamais être négatif de poster de quoi sur ton club. Tu fais de la publicité, Ouais. jamais que je vais bâcher ton club. Tu sais, même encore là, je les aime pas tant, mais je vais jamais les bâcher. Là. Le club, c'est 2 terrains magnifiques. J'adore là, l'esprit de club est magnifique. Mais c'est ça. Je vais arrêter de parler avant de dire des trucs. Mais ouais. Fait que le changement de job affecte tout. Ah tout. ouais. Puis c'est comme d'avoir une nouvelle vie. Puis c'est ça qui fait peur aux gens. Tu sais, je vais quitter mon emploi, Faire le saut, faire le saut. faire après ça de tomber dans la transition qui est super inconfortable. C'est là que tout change, tout se remet en place. C'est une petite tempête, grosse tempête. Puis là, après ça, tu sors de la tempête et t'es comme « Oh, les choses sont différentes. Tout est brisé. Puis là, OK, ça, c'est encore là. Ça c'est détruit. Je vais essayer de reconstruire ça peu à peu, comme une tempête, comme un tsunami. Tu sais, ouais. Segment derrière l'image. Oh. C'est le segment où on prend une photo de ton Instagram. En fait, tu m'as partagé ta photo, mais on va la montrer à ceux qui... la version YouTube, on voit la photo, mais pour ceux qui sont en version audio, Ouais. faudrait la décrire. Mais dans le fond, c'est...
On veut savoir c'est quoi qui s'est passé derrière. Tu sais, le vrai contexte, les émotions, ce qui se passait réellement, parce que là, tu projetais une image, mais là, nous, on veut savoir. C'est ça. En fait, C'est je vais commencer par dire, j'ai pas beaucoup de photos, là, c'est plus des reels, fait que j'avais de la misère à trouver une photo, mais j'ai pris une photo qu'on me voit assis sur la plage au Mexique, à Cancun, que je t'ai dit juste avant Noël. OK, On est allé là pour le mariage d'une amie à ma blonde. Fait que la meilleure amie à ma blonde. Puis voilà, ce qu'on voit sur l'image, c'est juste moi assis sur la plage avec un chapeau Paps. Ouais. Puis ce qu'il y a en arrière, ben, de un, la semaine avant de partir dans le sud, j'ai eu l'idée du podcast. Pour vrai? Ouais. Fait que c'est juste avant Noël. Wow! Fait que il y avait ça aussi qui se passait dans ma tête. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de discussions avec ma blonde, comment, qu'est-ce que tu penses de ça? T'sais, je devrais-tu faire ça? Puis je venais de louer le studio. Juste avant de partir au Mexique, 2 semaines avant, j'avais le studio, fait que j'étais en train de monter ça. Puis aussi, on était là pour un mariage que une semaine avant, on devait aller en Jamaïque. Puis avec ce qui s'est passé, l'ouragan Jamaïque, tout, il y a trop de monde qui ont cancellé leur vol, qui n'allait plus en Jamaïque. Fait que notre vol de transat a été cancellé. Oh non. Fait qu'une semaine avant son mariage, elle a dû tout comme refaire. On devait être 40. Finalement, on a été juste les jeunes, tous les amis. Ouais. Les parents n'étaient plus là. Tout. Fait que on était une vingtaine ou 16 au lieu de 40-45. Puis voilà, fait qu'on en une semaine, ils ont changé la venue, ils ont changé tout. Il n'y a pas eu de réception finalement, parce que bon, au Mexique, on ne pouvait pas le faire. Fait que elle a juste accepté d'être avec ses amis plus proches, les amis de son chum, ben, de son mari, puis de elle, au Mexique. Voilà, une semaine, tout inclus. Hey, c'est fou, ça. Ouais, tu t'en c'est reviré fou. sur un scène, là? Ah, c'est la fille la plus chill, low-key. Fait qu'elle l'a bien pris. N'importe qui d'autre aurait juste capoté, je pense. Brady, là. C'est ça. Brady, là, elle a été super, super chill avec ça. Puis elle a l'air c'était une chill. semaine, puis c'était une semaine magnifique, là. C'était super cool. Fait que voilà la photo. Wow. Ouais. Mais c'est... J'aurais aimé ça en Jamaïque, par contre, là, mais je suis jamais allé, tandis qu'au Mexique, je suis allé plein de fois, mais ouais. Imagine un mariage, tu dois tout changer en une semaine. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Il y avait prévu 50 personnes, la salle, ben, la réception, parce que dans le fond, ils se sont mariés avant ici. Fait que là-bas, c'était juste vraiment la réception. Fait que légalement, ils étaient déjà mariés. Ouais. Mais ouais, tu sais, le monde cancelle leur vol, changer tout le vol. C'est hors de ton contrôle, la température, là. Tu sais, tu peux pas... Mais en plus, une semaine... 2 semaines avant, il y avait eu l'ouragan tout, puis elle avait appelé la salle, puis comme ils disent, mais non, nous, on n'a pas tant été affectés. La journée de votre mariage, la semaine que vous allez être là, tout va être correct, tout va être bien, vous pouvez venir. C'est Transat qui a cancellé tous les vols. Fait que c'était cool. Ma blonde est rentrée là, elle a aidé un peu, puis comme ça a bien fini. On a eu du fun. On a eu du fun pareil, ouais, très le fun. Une histoire qui finit bien. Oui, question de la fin. Oui. Pour conclure l'épisode, en fait, je pose toujours cette question-là. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? La première chose qui me vient en tête, c'est un peu le flow state of mind. Fait que honnêtement vrai, c'est pas vraiment réfléchir quand tu parles. Je veux pas dire de pas réfléchir, mais juste être toi. De pas, tu sais, des fois, tu vois le monde quand tu leur parles, ben ça leur prend 2-3 secondes, puis là, ça, je peux-tu dire ça? Puis je pense qu'on se le dit tout, là. Ça, je peux-tu dire ça? Ça passe dans un filtre. C'est ça. De pas avoir de filtre. Puis j'ai vu ça avec Harry Mack, là, qui est un des freestylers les meilleurs freestylers du monde. Puis lui, il parle beaucoup de ça. Il dit, pour freestyler, puis pour être dans le moment, je peux pas penser tout le temps à si je peux dire ça ou si je peux pas dire ça. C'est trop dans ta tête. Il faut que je me conditionne, dans ma vraie vie aussi, à tout le temps être la meilleure version de moi-même. Puis c'est un peu ça, moi, que j'ai honnêtement vrai, puis j'essaie de pratiquer ça tout le temps, de juste pas penser. C'est bizarre à dire, mais juste sois toi-même. Puis comme ça, je l'avais, puis on dirait que, je sais pas où je l'ai perdu, sûrement parce que, bon, je me regardais, j'avais pris du poids, j'avais moins confiance en moi, fait que là, ça me faisait que je me filtre encore plus parce que ce qui sortait de ma bouche, ben, c'était bien plus important parce que ce que je montrais, c'était pas nécessairement ce que je voulais.
Fait que, ouais, être honnêtement vrai, c'est juste sois toi-même, puis aie pas peur du jugement des autres. Ah ouais. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je faisais ça aussi beaucoup, de réfléchir avant de parler. Mhm. Je pense que beaucoup de gens font ça. Ben oui. là. Ben oui. Puis c'est Ça là l'incompréhension nous, aussi. Tu sais, je fais un lien avec ouais. incompris. C'est ça l'incompréhension. C'est si tu te filtres, ben là, imagine l'autre que tu lui donnes une version de toi filtrée. Ouais. Tu dis Dilué pas même. dilué. Ouais. Ben après ça, c'est normal qu'ils te comprennent pas. Ouais. On vient de résoudre l'énigme. Ouais. Ça, non, t'inquiète, là, je vais plus loin, mais on n'a pas le temps de parler de ça, mais... Wow! Écoute, mais honnêtement, c'était vraiment nice comme discussion. Merci de m'avoir Mieux reçu. que je pensais. Ah ouais? Ben, je m'attendais à rien. Ben, non, mais je m'attendais à rien. Je veux dire, je m'attendais... j'essaie de pas avoir d'attente, Ouais. tu sais. C'est pareil, je suis pareil. Quand ouais. je reçois un invité, surtout que je connais pas, là, puis c'est la première fois que je rencontre, j'ai pas d'attente, mais ça va tout le temps bien. Oui, Ouais. généralement, ça va bien. Mhm. Même que c'est mieux qu'on se fasse surprendre Mhm. par la conversation. Puis dire, ah, wow, j'ai vraiment aimé la convo. Mais honnêtement, là, ce fut un réel plaisir de Merci. jaser. Merci, c'était réciproque. C'était, je te dis, je pense que j'aurais continué pendant des heures, Ben oui. juste parce que j'aurais voulu suivre ma structure, Mhm. mais de faire tout, là, spontané, la structure, tout, j'aurais voulu tout faire ça. Mais honnêtement, pour ceux qui veulent, c'est pour ceux qui veulent te Honnêtement, oui. suivre, Ouais. on te découvre où? Vous me découvrez sur Sono Giuseppe sur IG, puis sinon, ben, partout, YouTube, Spotify, Incompris, podcast Incompris. Allez suivre ça, des belles discussions, un peu comme on vient d'avoir sur le thème de l'incompréhension. Fait que l'incompréhension de tout, tu sais, ça passe du sport aux violences conjugales, à une Ah, ouais. transition. Ouais, je mets la table de ce qui s'en vient, là, mais oui. Ah! Fait qu'on parle de tout, on parle de dépendance dans le prochain épisode, on parle de changement de carrière. Fait que c'est un peu... T'abordes un peu de... J'apporte un peu de tout, toujours dans l'incompréhension. Fait que j'essaie de, tu sais, si quelqu'un s'assoit sur mes chaises puis sort de là un peu plus compris ou qui peut aller toucher du monde, ben c'est un peu ça que je fais. C'est ma mission. T'as ma réussi, mission. ouais. Ah, ben, je trouve que c'est une très belle mission. Continue. Merci. C'est, Merci. puis de continuer aussi à propager ça pour la jante masculine. Mhm. Je trouve ça... Ouais. c'est important. Ouais, j'en parle pas souvent, mais je pense que de plus en plus, je vais intégrer ça, puis de plus en plus, je vais avoir du contenu, puis que des épisodes d'incompris, je vais essayer de l'amener là, puis de créer une communauté d'incompris. Ouais. L'appeler les incompris, tu sais, c'est un peu ça mon thinking aussi quand j'ai parti ça. Là, tu sais, Ouais, c'est une très bonne idée, ouais. Ouais, fait que on s'en va là, suivez ça, puis si vous vous sentez incompris aussi, ben rentrez dans la communauté. Ouais, ouais, je trouve que c'est une bonne chose, puis juste de se sentir soutenu, vu, ça fait un immense bien, puis je pense que tu peux avoir un bel impact. Ouais. Ouais. Merci, c'est le but. Ben, merci encore Merci, d'avoir Isabelle. été honnêtement vrai, Giuseppe Ricci. Merci encore. Merci. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Si ça a résonné avec toi, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse un avis. C'est la petite reconnaissance qui me permet de continuer et de faire grandir Honnêtement Vrai. N'oublie pas aussi de t'abonner à la page Instagram du podcast. On se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie de te laisser avec une vérité. T'as jamais été pas assez. T'as juste cru à une illusion.